Comme vous le savez, l'IA est partout, dans nos téléphones, nos voitures, nos podcasts, mais doit-on lui faire confiance? Est-ce que c'est une avancée inévitable ou un danger mal compris? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui dans le podcast On chasse froise. Je suis accompagné de Hugo. Comment vas-tu, Hugo? Toujours aussi bien, toujours aussi bien. C'est un sujet très intéressant et comme on avait dit dans l'épisode précédent, l'intelligence artificielle, c'est un outil qu'on utilise un peu et donc on se pose malgré tout des questions éthiques, morales et autres sur cet outil paraît formidable mais sur lesquels il y a évidemment énormément de Questions débats. à se poser, oui, tout à fait. Et donc je pense que c'est un débat intéressant et fondamental. Oui, alors pour vous mettre un peu dans un certain contexte ou position, moi je suis un peu plus pour l'IA. Je pense que c'est un outil qui est révolutionnaire et qu'on doit utiliser au quotidien pour nous faciliter au fait certaines tâches. Toi, Hugo, t'as un ressenti un peu plus différent du mien. Oui, c'est ça. Je pense aussi que l'intelligence artificielle est une avancée technologique phénoménale, un outil qui peut être très utile, mais comme disait Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est un outil qu'il faut utiliser avec précaution. Ça, c'est sûr, et on va en parler durant le podcast, en espérant qu'il vous plaît. On va passer à la première partie, un peu le débat par rapport de l'IA au quotidien. On va s'échanger une série un peu de questions, on peut se mettre aussi d'accord. Pour vous indiquer un peu comment ça va se passer, donc l'épisode de ce podcast. Donc les discussions sont libres, bien évidemment, mais sont guidées un peu par des questions. Donc comme Hugo est un peu moins pour l'IA et que moi je suis un peu plus, ça va nous permettre de débattre tout simplement sur ces différentes questions. On pourrait se poser déjà la première question, où on utilise l'IA sans s'en rendre compte. Oui, ça c'est une question intéressante parce qu'évidemment, quand on pense intelligence artificielle, la plupart des gens pensent immédiatement à ChatGPT ou ce genre d'outils, mais je suis pas un spécialiste, mais c'est pas les seules intelligences artificielles. Quand on utilise un GPS, c'est une intelligence artificielle. Les algorithmes qui font qu'on a plus telle ou telle publication sur Facebook, Instagram ou autre, c'est une intelligence artificielle. Donc qu'on le veuille ou non, les intelligences artificielles sont aujourd'hui partout dans notre vie. Tout à fait, oui, c'est sûr. Et puis c'est vrai que on peut voir aussi quand on utilise notre téléphone, bon certes tout le monde n'a pas un téléphone, on va dire dernière génération, on pense aux personnes un peu plus âgées, mais je pense que tout le monde maintenant a un téléphone qui arrive à reconnaître notre voix, ou quand on dit dis Siri ou OK Google ou dis Alexia ou des trucs comme ça, il reconnaît notre voix et là on peut lui poser la question tout bêtement, quel temps il fait aujourd'hui, ou des choses comme ça. Et donc c'est vrai que ça c'est une intelligence artificielle. Alors certaines sont plus développées que d'autres. On prend par exemple que si maintenant on utilise ChatGPT, on peut aussi lui parler, et là par contre je pense que lui va vraiment rentrer dans les détails de la question, etc., etc. Mais par contre, si je pose la question, j'ai un iPhone, si je pose la question à mon Siri, lui sera peut-être un peu moins efficace. Donc Oui, tout dépend aussi au fait de l'intelligence artificielle qu'on utilise. Et ça c'est tout un débat qu'on va avoir tout le long de ce podcast. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous êtes pas d'accord avec nous, ne vous tracassez pas. Vous pouvez aussi nous le faire savoir sur nos réseaux. Tant qu'ils sont courtois, tous les avis sont bons à prendre. Exactement. On se fera un grand plaisir, bien sûr, de vous répondre, soit par commentaire directement, soit on pourra, bien sûr, en redébattre dans notre podcast ou dans une petite vidéo, bien évidemment. Alors, l'autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les intelligences artificielles nous facilitent vraiment la vie? Alors, moi, je pense que oui, l'IA peut nous faciliter la vie. Moi, je vois, par exemple, pour les ondes chasse-froise, j'utilise assez régulièrement l'IA pour, tout simplement, pour résumer des textes, éclaircir certaines idées, ou même rédiger certains textes. Alors, attention, je ne fais pas toute ma vie avec l'IA. C'est un outil qui me facilite la vie. Car moi, je l'utilise quotidiennement, en fait, l'IA. Je l'utilise pour me corriger, je l'utilise aussi pour m'orienter dans certaines idées pour me faciliter la vie. C'est pas l'IA qui choisit mes décisions. Attention, je préfère le préciser. Je ne suis pas un robot dirigé par une machine, mais je l'utilise, en fait, on pourrait dire vulgairement, comme un secrétaire de poche, en fait. Et donc, dès qu'il me faut quelque chose assez rapidement, au lieu de perdre 20-30 minutes de recherche, je lui pose vite fait la question pour mais c'est vrai que ça peut être fait comme ça. Tout bêtement, quand j'ai un doute sur une cuisson d'un aliment ou quelque chose comme ça, au lieu de revenir en arrière dans mes livres de cuisine, je pose la question et ça m'évite de passer 10-15 minutes à chercher soit dans le livre, soit sur internet, soit sur YouTube, peu importe. Pour moi, c'est un outil qui nous facilite la vie. Moi, je suis plutôt de ton avis aussi que ça facilite pas mal la vie et évidemment, comme tout le monde, oui, quand je suis perdu, que je ne trouve pas ma route sur les panneaux, j'utilise mon GPS
GPS sur Google Maps. Quand j'ai une question que je ne trouve pas la réponse, ni dans un livre, ni dans je viens en cherchant moi-même des articles sur la question, bah oui, je m'en pose la question à ChatGPT. La question qui est intéressante, je pense, et je pense qu'on en reparlera plus tard, c'est est-ce qu'elle ne nous facilite pas trop la vie sur certaines questions? Je pense que oui, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question que est-ce que l'IA rend les gens en fait passives ou pas? Je pense que ça dépend grandement de l'utilisation. C'est sûr que si quelqu'un, on lui demande de répondre à un mail et qu'il donne le mail du client ou de qui sais-je, de la personne qui lui a envoyé un mail, et qu'il demande à ChatGPT de répondre au mail et qu'il ne vérifie pas forcément, alors oui. Alors déjà, on pourrait se poser la question, est-ce que ChatGPT fait vraiment attention à notre vie privée? Ça, c'est un autre débat, je pense. Mais il faudrait aussi voir, c'est un peu dommage parce que du coup, il n'y a plus de créativité. Je pense que c'est l'une des questions que tu comptais me poser aussi après. Mais, absolument. sur la créativité, on va y venir après. Mais c'est quelque chose, je pense, qu'il faut faire attention. C'est comme tout outil qui nous facilite la vie. Il faut le faire, enfin, il faut les utiliser, mais il faut les utiliser correctement. Sinon, en fait, ça sert à rien. Ça nous abrutit, en fait, entre guillemets. Je prends l'exemple des réseaux sociaux. Quand c'est arrivé, je pense que c'était un débat qui aurait pu se faire aussi. Ça peut être intéressant parce que du coup, ça nous permet de communiquer avec des amis qui sont un peu plus loin et c'est différent que des lettres, ou même par SMS. Hein. On rappelle qu'à l'époque, les SMS, c'était payant et que du coup, bon, quand ça venait d'arriver, on n'est plus dans cette époque-là, mais les réseaux sociaux nous permettaient de retrouver aussi une personne un peu plus facilement pour communiquer avec elle ou partager des choses ou quoi. C'est vrai que bon, maintenant, avec le système de vidéo où on scroll, les gens perdent des heures, voire même des jours entiers là-dessus et c'est dommage. Mais je pense que les réseaux sociaux peuvent être débattus aussi en fait de la même manière que l'IA. Et donc là, on va un peu passer sur le débat par rapport de la créativité. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut vraiment beaucoup parler. Selon toi, Hugo, est-ce que, parce qu'on le voit beaucoup ces derniers temps aussi sur les réseaux sociaux, on l'a vu dernièrement par exemple avec les petites statues qui étaient créées par l'IA, je sais pas si tu l'as vu dans ton fil d'actualité, ou des petites figurines avec des petits objets. Oui, tout à fait. Moi-même, je me suis amusé à en faire une. Je sais pas si toi tu l'as fait ou pas. J'avais essayé, mais j'ai pas compris comment ça fonctionnait. Donc, oui, c'est peut-être ça aussi le problème, c'est que je comprends pas comment ça marche. Je suis vieux. Mais et pourtant t'es plus jeune que moi. Et pourtant je suis plus jeune que toi. Est-ce qu'on du coup on peut parler que de l'art généré par une machine est-elle vraiment de l'art? Alors là, c'est un vaste débat que je me pose aussi sur la définition de l'art. Déjà, est-ce que toute œuvre faite par un humain reflétant sa personnalité, faite avec amour, passion et autres, est-ce que c'est de l'art? Je pense que c'est une question qu'on peut se débattre. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette définition qui va un peu à l'encontre de l'art académique, entre guillemets. Mais alors, dès l'instant où ce n'est plus produit par un être humain qui a ses sentiments, ses passions et autres, bah, à mon sens, non. Ça ne peut même plus être considéré comme de l'art. Le débat n'est même plus vraiment possible. Ça peut être magnifique, ça peut être très beau, mais ça ne reflète rien sinon les capacités d'une intelligence artificielle. Moi, je suis d'accord aussi avec toi. Comme je l'ai dit, j'utilise quand même très régulièrement l'IA et même que parfois je génère en fait des images parce que voilà, je pense que certains le savent parmi vous. Je fais des études de graphic designer et à certains moments, je génère des images. Alors, je les utilise pas et je les vends comme si c'était moi qui les avais fait. Attention, je ne fais pas ça. Mais j'utilise en fait pour ceux qui travaillent comme moi comprendront. Mais je fais mes recherches sur Internet, je me fais ce qu'on appelle un mood board et je mets en place des images qui rassemblent l'idée finale que je souhaiterais avoir. Et c'est vrai que certaines idées sont un peu compliquées à trouver sur Internet parce que ce sont des idées un peu plus particulières. Et donc dans ce cas-là, en fait, je donne mon idée par écrite à l'IA et me génère en fait tout simplement des images, ce qui me permet en fait tout simplement d'essayer de m'imaginer qu'est-ce que ça pourrait donner quand mon travail sera terminé. Et c'est vrai que ça peut aider soit pour le créatif, pour le graphiste, mais ça peut aussi aider au client à mieux comprendre en fait ce qu'il aura comme résultat final, parce que c'est vrai que quand on fait un petit croquis qu'on présente, lui à part des cracrabouchas au crayon à papier, il va peut-être pas potentiellement bien comprendre. Et donc je pense que ça peut être effectivement utile de l'utiliser comme ça, mais pour moi effectivement, ce que tout y a fait comme génération d'images n'est pas de l'art, parce qu'il n'y a pas la passion, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas toutes les émotions en fait données par l'être humain dans l'œuvre qui est réalisée. Absolument. Et en même temps, elle ne fait pas de l'art, mais elle peut être une inspiration intéressante. Il m'arrive par exemple, comme j'aime beaucoup écrire, mon rêve ce serait d'un jour écrire un livre. Quand j'ai des idées, je les propose parfois à l'intelligence artificielle qui me donne d'autres idées à partir de là. Il y a des idées, un tout petit mot, une toute petite idée qui tout d'un coup m'éclaire et je pars sur ma propre construction à partir de ce que m'a donné l'intelligence artificielle. Mais tout à
fait. On va prendre encore une fois l'idée de ça. Pour le chapitre de l'IA génère nos podcasts. Alors, il génère pas réellement, mais le dernier podcast qu'on a fait et qui est sorti, si on suit l'ordre correct des enregistrements, c'est pas encore sorti et on vous spoil un peu. Mais allez, voilà, on a décidé de faire un petit chapitre sur l'IA choisit nos thèmes et je pense que c'était une bonne idée. On s'est quand même bien amusé à tourner l'épisode. On n'avait pas eu l'idée avant que l'IA nous la propose. Et par exemple... Et pourtant, on a tout construit grâce à elle. Exactement. C'est à partir de cette idée, on a construit nous-mêmes l'univers, entre guillemets, d'une chasse indépendante. Bah oui. Et alors, ici, moi, quand on a terminé, du coup, cet épisode, parce qu'on les fait à la chaîne, en fait, on lui a demandé s'il avait pas d'autres idées qu'il pourrait nous proposer pour faire potentiellement d'autres futurs épisodes. Il nous a fait une petite liste de 30. Je vais pas vous les citer, les 30, mais je vais prendre un au pif. Hop. Est-ce que les chats prennent le pouvoir au conseil communal? Enfin, si les chats prenaient le pouvoir au conseil communal. Bon, ça peut être une question chouette à se poser comme ça, mais le podcast, il va durer 2 minutes 30. Oui, c'est ça. Et donc, c'est vrai que, bon, ça peut être une idée chouette, un peu entre copains à se poser la question, juste comme ça. Ça peut être un peu drôle, mais pour en faire un podcast, malheureusement, c'est vrai que c'est un peu plus différent. Mais par exemple, j'en vois une autre là sous les yeux. Une faille temporelle s'ouvre à Blamont. Les Romains sont de retour. Ça peut être c'est un drôle, épisode stupide, drôle. et ça donne des idées pour un épisode qui, évidemment, si vous n'écouterez pas cet épisode, dans l'espoir d'apprendre quelque chose. Quoi qu'on pourrait s'en servir pour donner des explications sur la vie des Romains. Mais c'est surtout pour plaisanter et autres. Voilà. Après une petite journée de travail, ça fait toujours Voilà, plaisir de rigoler le temps de rentrer. Mais donc voilà, en fait, tout simplement, ce sont des idées qui sont bien, mais c'est des idées au fait où on pourrait se poser la question sur certaines choses qui, par exemple, je vois ici, il nous a donné un titre, la commune est-elle trop silencieuse? On peut la sous-entendre un peu comme nous on veut. Et donc voilà, donc ici sur les 30 titres qu'elle a générés, elle nous génère que des titres, elle nous fait pas des explications. Après, s'il y a une idée, on va prendre par exemple celle-ci, où une intelligence artificielle est élue bourgmestre. Peut-être un futur épisode si ça vous plaît. Ça peut être en fait sympa de voir ce qu'elle peut nous proposer. Donc nous, on va lui poser la question, qu'est-ce que tu nous proposes comme sujet pour ce podcast? Nous, on voit ce qu'elle nous propose un peu, et ensuite on débat par rapport de ça. Au fait, on réfléchit, on parle, etc. Donc c'est vrai que ça peut être. Et pour l'épisode sur le bourgmestre, on a déjà notre invité. C'est lui. On lui demandera tout le programme. Exactement. C'est vrai que ça peut être très drôle de voir quel programme l'IA pourrait nous faire pour Chastre. C'est vrai que ça peut être intéressant, et donc pourquoi pas pas pour cet épisode, mais pour le prochain épisode sur le fait qu'il soit élu, lui faire vraiment tout un scénario où il doit vraiment se faire élire bourgmestre, et donc proposer un programme, comment il fait sa campagne, etc. Et on pourra vous partager toute l'avancée de ça pour voir si c'est quelque chose d'accessible à tout le monde ou pas. C'est vrai que ça peut être très drôle. Donc on va reprendre le débat par rapport à la créativité. Reprenons notre fil. Mais c'est vrai que par exemple, c'est une bonne idée. Moi, voilà, j'utilise, comme je l'ai déjà dit, IA quotidiennement, mais il y a certains textes, par exemple, j'écris, je sais pas, une bonne vingtaine de lignes, mais il me faut un résumé de cette vingtaine de lignes, et je ne vois pas comment je pouvais raccourcir plutôt mon propre résumé. C'est vrai que ça peut aider, parce que du coup, ça nous suggère en fait des choses qui peuvent être sympas en fait. Du coup, c'est intéressant ta remarque, parce que on pourrait se demander, tout ça, est-ce que justement ça ne tue pas la créativité humaine proprement dite? Ouais, mais toi par exemple, qu'est-ce que t'en penses sur ça? Est-ce que tu crois que l'IA pourrait, je te donnerai ma réponse après, mais est-ce que tu crois que l'IA pourrait tuer les artistes actuels? Mais les artistes, non. Et je te donne un exemple tout simple. On avait fait un test avec des amis un jour. J'avais écrit un poème pour l'expérience, et ils avaient demandé à 2 intelligences artificielles différentes, je crois ChatGPT et une autre dont j'ai oublié le nom, d'écrire aussi un poème. Et des personnes qui n'avaient pas lu les poèmes ont dû deviner laquelle des 3 était humaine. Ils ont trouvé laquelle c'était, parce que justement elle a plus d'émotion. Donc je ne pense pas que ça tue la créativité humaine. Et même comme dit, ça peut parfois au contraire l'alimenter, l'orienter, donner des idées floues sur laquelle on met des images et des titres concrets. En revanche, je reviens peut-être un petit peu au-dessus avec la question de la passivité. Je pense que mal utilisé, c'est un outil qui peut tuer pas la créativité mais l'intelligence humaine, dans la mesure où
on ne nous force plus à réfléchir, à chercher, à trouver la solution. Il suffit de demander à son téléphone, son ordinateur, qu'est-ce que lui en pense, qu'est-ce qu'il faut faire, donner une réponse à n'importe quelle question et ne plus se soucier de chercher et de réfléchir. Moi, je pense que l'IA ne peut pas... Enfin, moi, quand je me suis lancé dans mes études de graphiste, il y en a beaucoup qui m'ont dit, y a pas peur que dans quelques années, l'IA te remplace? C'est vrai qu'au début, j'ai eu un peu peur. Et puis avec de la réflexion, et puis maintenant, ça va faire 1 an que je suis là-dedans, donc j'ai certaines compétences que je n'avais pas il y a 1 an. Mais en fait, je me dis, non, c'est pas possible, parce que c'est ce qu'on disait par rapport des artistes. En fait, je me considère pas comme artiste, mais plus comme créateur, parce que voilà, je peux créer des publicités, des campagnes publicitaires pour un peu n'importe qui, créer des logos, machin, etc. Enfin bref, je peux faire un peu tout ça. Je peux photoshopper une photo. Donc, imaginons, je sais pas, t'as pris une photo avec un ami, mais t'es plus ami avec lui, je peux supprimer ton ami de la photo. C'est pas compliqué. Ça va me prendre 5-10 minutes. Staline. Mais voilà, l'IA peut le faire aussi. L'IA va le faire différemment. Et puis même à un moment donné, t'es limité. J'ai déjà essayé d'essayer de générer des choses avec l'IA. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Peut-être que oui, dans 5-10 ans, ce sera encore plus facile. Mais il y aura pas cette petite âme. Parce que quand tu fais appel à un graphiste, lui va donner un peu sa manière de faire aussi. Donc tu vas lui demander un logo pour ton entreprise de couture. Il va te trouver une idée vraiment sympa, etc. et tout. Il va le faire d'une certaine façon, et c'est vrai que la façon, il y aura peut-être sans doute que lui qui pourra la faire, parce que ça sort de son idée, ça sort de toute sa créativité qu'il a déjà pu avoir dans les années précédentes. Et donc je pense que l'IA ne pourra jamais remplacer un métier. Même on pourrait se poser la question, mais avec toutes les automatisations, est-ce que tu crois qu'un métier comme secrétaire pourrait être remplacé? Non, je ne pense pas qu'on remplacera ce genre de métier par l'intelligence artificielle, pas secrétaire, pas artiste ou autre. Maintenant, par exemple, pour les métiers de juriste, de conseiller en juridiction et autres, il est clair que l'intelligence artificielle, ça coûte moins cher et elle répond aux questions en s'appuyant sur des textes de loi, en s'appuyant sur les mêmes dossiers. Alors, ce sera peut-être pas aussi complet. Oui, tout à fait, ouais. Mais je m'interroge. Je n'ai pas une définition, un avis pur sur cette question. Moi, je pense que à l'heure actuelle, si toutes les personnes qui ont l'occasion d'utiliser une intelligence artificielle, peu importe laquelle, il y en a tellement, c'est vrai que ChatGPT est la plus connue, c'est celle que j'utilise quotidiennement, encore une fois. Et je me demande combien de fois j'ai dit quotidiennement dans ce podcast. C'est vrai que je pense que c'est intéressant de l'utiliser un peu comme, je vais le dire vulgairement parce que voilà, mais j'ai du respect pour toutes les personnes qui sont secrétaires, donc voilà, mais on devrait un peu l'utiliser comme notre secrétaire de poche, un peu, ou alors notre conseiller, au fait. Pas l'utiliser tout le temps dès qu'on a un problème. Je suis dans la rue, je me pose cette question, je vais lui poser. Non, pas comme ça, mais plus si on est au boulot, si on a un frein, par exemple, avec une discussion avec un client ou quoi, et qu'on a du mal à trouver la solution, pourquoi pas faire appel à lui comme conseiller pour savoir un peu comment débloquer ce problème. Il y en a certains qui apprennent à développer et qui pourraient poser la question, tiens, voilà, j'ai mon code, j'ai un problème avec le code, je sais pas comment le résoudre. C'est vrai que il pourrait faire appel à un professionnel, c'est toujours mieux, bien sûr, hein, et de voir un peu avec lui le problème, mais c'est vrai que l'IA, ça nous permet de nous faciliter, mais alors attention, comme on l'a dit, faut faire attention de bien l'utiliser, ne pas en faire de trop pour nous rendre stupides, en fait. Donc voilà, moi je pense que c'est ça. Est-ce que toi tu penses que l'IA c'est un danger? Donc est-ce que tu crois qu'on peut lui faire confiance? Lui faire confiance, je pense que d'abord il faut se méfier du fait que ChatGPT par exemple, précisément c'est la plus connue, donc forcément elle fait des recherches sur Internet. Donc si ce qui est sur Internet n'est pas vrai, on peut pas faire confiance à ChatGPT. Il faut tout de suite aller chercher, de lui demander ses sources et autres pour savoir de quoi il est question. Mais est-ce qu'elle représente un danger? Je crois que ça dépend. Ça représente pas un danger majeur. Je ne suis pas dans le scénario à la Terminator, mais je crois qu'il y a certains points sur lesquels il faut se méfier. Par exemple, sur les questions éthiques, oui. Et alors les questions de vie sociale. On sait par exemple au Japon qu'il y a énormément de personnes qui sont isolées par les intelligences artificielles en tant que soi. Si d'une certaine manière les intelligences artificielles
artificielle. Mais la technologie et ça mène à finalement un taux de suicide énorme par le fait que ils pensent être accompagnés alors que évidemment ChatGPT n'a pas les mêmes ne changera jamais un ami. Elle peut-être changer un métier, je ne suis pas sûr, mais elle pourrait peut-être jamais les relations humaines. C'est sûr. Et ça c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Ce podcast ne sert pas juste de débat, mais je pense qu'il sert aussi de prévention. L'IA, moi je ne suis pas contre, je suis pour l'utilisation, mais alors attention de l'utilisation qu'on peut apporter, parce que si on l'utilise mal, oui, je pense que ça peut être un danger. Ça peut être un danger créatif, émotionnel ou tout autre danger au fait, mais il faut juste savoir l'utiliser correctement. Je pense que c'est plutôt ça. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de tuto, mais simplement voir un peu, poser une question, voir un peu comment il interprète. Moi, ça va faire, je pense, 2 ans que je l'utilise. Et je l'utilise de plus en plus chaque jour. Mais par exemple, bêtement, pour corriger mes textes. Mais ça me rend pas juste plus stupide à ne pas savoir écrire, parce que avant de lui donner mon texte à corriger, je me relis toujours. J'essaye de voir si j'ai pas fait de faute. Et ensuite, je lui donne mon texte et je lui demande de m'expliquer les fautes que j'ai faites. Et donc, bizarrement, depuis que j'utilise et que je fais ça, j'ai l'impression de faire moins de fautes. Donc, je suis dyslexique, donc parfois je fais des fautes d'orthographe un peu bêtes, mais à force de faire ça, au fait, je m'en rends compte des fautes que je fais, qu'avant je m'en rendais pas compte, et du coup je fais plus attention sur certaines choses quand je me relis et que je corrige, et donc je trouve que c'est mieux. Donc voilà. Donc encore une fois, tout dépend de l'utilisation qu'on fait. Si quelqu'un qui écrit un mail, un texte, peu importe, le demande juste de le corriger sans autre question en fait à ce niveau-là, je pense que oui, effectivement, ça peut être dangereux, parce que du coup la personne n'apprend rien, n'apprendra plus à écrire correctement en fait, parce qu'il sait qu'il y aura une solution derrière toujours pour le corriger. Voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour, tout ce qu'on pourrait penser. Je sais pas si toi t'as encore des choses que tu pourrais dire. Non, je n'ai pas grand chose à rajouter. Je pense qu'on a dit l'essentiel qu'il y avait comme problème éventuel avec l'intelligence artificielle. Et globalement, entre une personne qui s'en méfie mais qui dit que ça peut être un outil intéressant et une personne qui le trouve intéressant comme outil sous condition, en fait on se retrouve sur pas mal de points. C'est ça, exactement. C'est vrai que moi je pensais au début de ce débat, on allait un peu pas se chamailler, mais être en désaccord sur plus de trucs. Voilà, exactement. Et en fait on est en accord avec beaucoup de choses, mais c'est juste que... Question de degré, je pense. Ouais, voilà, exactement. Moi je rappelle, j'étais complètement pour, mais avec avec l'utilisation que j'ai quotidiennement, je suis pour, parce que ça ne remplace pas un métier, ça ne remplace pas un humain, c'est juste quelque chose qui m'aide en fait, et qui me permet d'apprendre aussi des choses. Mais c'est vrai que quelqu'un qui devait lire un livre pour l'école et qui demande un résumé par ChatGPT et qui lit à peine le résumé et le présente à sa classe, là c'est plus pour les personnes encore à l'école, mais c'est vrai que c'est dommage. Et parce que du coup dans ce cas-là, il apprend moins en fait, parce que les autres élèves de sa classe ont lu ce livre et donc se sont culturés un peu plus que lui. Donc voilà. Voilà, je pense que l'essentiel des points ont été abordés. Merci en tout cas Nolan pour cette idée de débat et cette confrontation, si j'ose dire. Merci à vous pour avoir écouté cet épisode. Ce fut un plaisir de le faire. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des réflexions à faire, des corrections peut-être à faire, parce que nous ne sommes pas des spécialistes. Exactement. Peut-être que vous y connaissez mieux que nous, et donc n'hésitez pas à nous corriger, relever certains points et nous faire part de vos réflexions. Et peut-être c'est une question qu'on réabordera avec des invités peut-être, si elle vous plaît. On remercie également la Brasserie des Fourquets qui nous aide à faire ces émissions par son apport. Donc encore un grand merci. On vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée en fonction de quand vous écoutez cet épisode. Et à très bientôt pour de nouvelles découvertes, de nouveaux débats, de nouvelles vidéos de On Chasse 3. Exactement. Moi je vous souhaite aussi une excellente journée, après-midi ou soirée. À très bientôt sur les On Chasse 3. C'était Nolan et Hugo.